Bonjour tout le monde, ici Marie-Francine Allard, auteure, conférencière, formatrice. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Mme Brigitte Fortin, qui est directrice générale du groupe d'entraide pour un mieux-être, connu aussi sous le nom de GEM, et qui va nous parler aujourd'hui de son organisme sans but lucratif qui est fondé depuis 1996. Alors, je vous assure que c'est une perle qui est avec nous aujourd'hui, Mme Brigitte Fortin. Bonjour Marie-Francine. Bonjour Brigitte. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Je veux tellement que les gens sachent à quel point votre organisme vient en aide aux personnes avec des troubles anxieux, que c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, effectivement. Alors, j'aimerais en tout premier lieu, en tant que directrice générale, que tu nous parles pour qu'on connaisse un peu mieux la mission du groupe d'entraide. Le groupe d'entraide GEM a pour mission de venir en aide aux personnes qui souffrent de troubles anxieux, que ce soit des troubles de stress, des troubles phobiques, panique, dépression, épuisement professionnel, stress post-traumatique. Tous ces troubles-là sont touchés. Donc, notre objectif, c'est de donner de l'information et des outils concrets sur ces troubles anxieux. En fait, donner le plus d'informations possible. Donc, en ce qui a trait à tous ces troubles-là. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les services que le groupe d'entraide offre à la population? Notre service principal sont les groupes d'entraide. Donc, ce sont des rencontres d'une durée de 2 heures. Le groupe d'entraide GEM a plus de 12 groupes de soutien dans 10 villes. Donc, on a 4 groupes de soutien dans la ville de Longueuil. Donc, on en a des groupes en soirée, en après-midi et en matinée pour accommoder le plus de gens possible. Nous avons un groupe à Saint-Bruno, Saint-Hubert, Saint-Jean, La Prairie pour la Montérégie. Et nous avons aussi un groupe de soutien à Laval, dans la ville de Blainville, un à Repentigny et Pointe-aux-Trembles. Mon Dieu, c'est beaucoup de gens qu'on peut aider, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que tu peux nous dire, pendant une rencontre régulière qui est d'une durée de 2 heures, qu'est-ce qui est couvert et comment ça se déroule exactement? Chez GEM, on a une structure, donc on travaille à 4 niveaux. Dans la première partie, on va travailler plus au niveau mental, donc on va s'attarder plus à donner de l'information, expliquer des outils concrets pour apprendre à mieux gérer ces troubles-là. Dans la deuxième partie, on va travailler plus au niveau physique. Encore une fois, on va expliquer d'autres outils à partir d'outils psychocorporels, où on va passer par le physique, puis ça va avoir un effet au niveau du mental. Ça peut être des techniques de respiration, ça peut être de la décontraction musculaire, à partir de visualisation, à partir aussi d'exercices physiques. Donc, c'est de nouveaux outils que les gens vont utiliser et ça va avoir des effets calmants sur le mental. Dans la troisième partie de la rencontre, on va s'attarder plus au côté émotionnel. Il arrive malheureusement fréquemment qu'il y a des personnes qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Et tout ça, c'est refoulé à l'intérieur. Donc, dans la partie qu'on appelle le droit de parole, les gens sont invités à s'exprimer sur un thème proposé. Donc, il y a une question qui est proposée au bas du thème. Et sur une base volontaire, on invite les gens à s'exprimer sur ce texte-là. Et ce sont des textes qui, souvent, amènent les gens à cheminer, à se questionner. Donc, ils ne savent pas quelque chose de trouble anxieux. Alors, en proposant des thèmes, des textes comme ceux-ci, ça les fait cheminer. Et ils se retrouvent, ils se reconnaissent dans ces textes-là. Et aussi, en même temps, ça leur permet de prendre la parole, de nommer des choses qu'ils n'oseraient pas nommer chez eux, dans leur entourage, aux personnes de leur entourage. Donc, et ça se fait évidemment dans la confidentialité et dans le respect des personnes. C'est toujours sur une base volontaire. Et la dernière partie, on s'attarde plus au niveau de la reconstruction de la confiance, dans le sens que nous, on suggère aux gens de poser des gestes, des actions qui vont faire, qui leur font du bien finalement. Chaque geste ou action qu'ils vont poser dans le but d'aller mieux, ce sont des victoires, parce que c'est comme ça que progressivement, ils vont regagner confiance en leur capacité. Donc, plus elles vont se mettre en action, plus elles ont des chances d'obtenir des succès. Et lorsqu'elles obtiennent des succès, ça cause l'émotion, la fierté. Et la fierté, ça donne de la joie, qui est aussi une émotion, un état. Et la joie, ça donne de l'énergie. Ce qui est tout à fait contraire à l'anxiété, quand une personne qui souffre d'anxiété a tendance à avoir ses énergies là, à diminuer. Donc, vraiment,
aujourd'hui, quand je vous disais que c'est une perle, c'est que ça vient toucher exactement ce qui me tient à cœur, le bien-être, la joie de vivre, la santé. Vraiment un beau complément. Je trouve que la brochette de vos soirées est extraordinaire parce qu'on travaille sur le niveau physique, mental, émotionnel, l'action avec la confiance. Donc, ça bâtit des êtres qui sont encore plus équipés. Avant tout, c'est que les gens puissent se remettre au volant de leur vie. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Ça se fait étape par étape. Donc, c'est sûr que les rencontres de groupes de soutien, ça ne remplace pas une psychothérapie. C'est un lieu où les gens se rencontrent et il y a des échanges qui ont lieu. Donc, elles viennent s'outiller. Hein? Quand ils arrivent chez nous, ils se construisent un coffre à outils, ils viennent chercher beaucoup d'informations. Donc, progressivement, ils comprennent davantage ce qui se passe. Et là, quand on comprend ce qui se passe, bien, ça fait moins peur. Tout à fait. On est mieux équipé avec tous ces outils-là. En plus, on a un beau coffre à outils solide qui nous aide à bâtir vers le futur, en confiance. En plus. Exactement. Actuellement, combien vous avez de membres et de bénévoles à l'organisme GEM? Depuis la fondation de GEM, on a plus de 9000 membres qui sont venus chercher de l'aide dans les groupes de soutien. Et il y a plusieurs membres qui se sont rajoutés là, dans nos activités parallèles là, aussi. Bon, merveilleux. Sur votre site, j'ai vu par contre qu'il y avait comme une différence entre la peur et l'anxiété. Est-ce que tu serais en mesure de la décrire simplement pour que je puisse comprendre un peu mieux la différence entre avoir une peur et subir de l'anxiété? Donc, une peur, c'est une émotion, OK? Et souvent, c'est basé sur un danger réel, OK? Par exemple, si je veux traverser un grand boulevard et que je ne veux pas me faire frapper, hein, j'ai peur de me faire frapper, donc la peur va m'inciter à avoir un comportement de prudence, c'est-à-dire que je vais avoir un comportement qui va faire en sorte que je vais me protéger. Donc, je vais regarder de chaque côté de la rue pour m'assurer de ne pas me faire frapper. Alors que l'anxiété, la personne se dit deux choses. La première chose, il y a un danger qui me menace. Et souvent, ce n'est pas un danger réel. Ce n'est pas un tigre féroce qui affronte la personne ou un mammouth. Sa vie n'est pas en danger. Et la deuxième chose qu'elle se dit, c'est qu'elle ne peut pas éviter que ça se produise et qu'elle ne possède pas les capacités nécessaires pour affronter la situation. Alors que dans la réalité, elle possède beaucoup plus les bases et les outils. Oui, c'est ça, les capacités nécessaires pour affronter la situation. On ne meurt pas d'un échec d'un examen. Pourrais-tu nous dire, depuis ton arrivée en poste en 2013, qu'est-ce qui t'a conduit chez GEM et à prendre la direction d'un si beau groupe? Ben moi, je suis arrivée chez GEM pas par les groupes de soutien, mais par les ateliers et conférences que GEM offrait. Moi-même, je souffrais de troubles anxieux, je ne le savais pas. J'étais habitée par un mal-être. Finalement, je suis arrivée chez GEM pour assister à une conférence sur l'estime de soi. Et là, je me suis reconnue. Il y a un déclic qui s'est fait et vraiment, j'ai été surprise de voir toute l'information que j'ai pu aller chercher. Et moi, ça me faisait beaucoup de bien, ça m'avait beaucoup rassurée. Je me sentais vraiment là, à ma place chez GEM et j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans ma démarche. Donc, j'ai suivi des ateliers qui étaient basés sur le cognitivo-comportemental, donc prendre soin de soi. Ensuite, je suis allée un petit peu plus loin là-dedans et par la suite, ça me parlait tellement, ça me faisait tellement de bien que j'ai décidé d'aller faire une formation en cognitivo-comportemental. Puis, j'ai commencé à faire un peu de tâches de bureau et à un moment donné, la directrice a su que je faisais une formation en émotivo-rationnel et elle m'a proposé de faire de l'animation de groupe de soutien. Alors, c'était quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie. Alors, j'ai accepté. Je trouvais que c'était une nouvelle expérience de mon actif. Donc, je me suis lancée. Donc, on m'a formée, évidemment. On ne m'a pas lancée dans l'animation comme ça. Et puis, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour l'animation de groupe de soutien, de voir les gens qui arrivent souffrants et de donner à ces gens-là, de les aider à s'en sortir, à leur donner des outils. Parce que c'est sûr que c'est eux qui sont responsables de leur démarche, mais on est là pour les accompagner là-dedans. Alors, progressivement, Diane, il y a eu un poste d'agent de liaison qui s'est libéré. Et puis, elle m'a proposé le poste. Alors, je trouvais que ce serait une autre belle expérience à mon actif. Donc, j'ai accepté. Donc, j'ai occupé ce poste-là pendant quelques mois. Et par la suite, j'ai terminé ma formation.
Et je m'apprêtais à donner des ateliers, des conférences chez GEM lorsque la directrice m'a convoquée en 2013, en 2012. Pour me proposer le poste de direction. Puis elle a su me mettre en confiance, elle me dire, regarde, tu es capable, je le sais, regarde, je vais t'accompagner, bon, ça m'a beaucoup rassurée. Ouais. Et puis finalement, j'ai accepté. Donc depuis janvier 2013, j'occupe le poste de directrice générale. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'occuper ce poste-là, d'aider les gens, d'être en contact aussi avec. Je sais que l'organisme est en croissance et que vous faites un bien énorme dans la population, donc à ne pas hésiter. Tantôt, tu as ouvert une petite porte en disant j'ai pas commencé par des groupes de soutien, moi j'ai commencé par des ateliers. Donc, ateliers, conférences, donc c'est des services que vous offrez. Peux-tu me parler un peu des services connexes? Oui, c'est ça. GEM offre des ateliers, des conférences sur différents thèmes. On a des ateliers qui sont basés sur le cognitivo-comportemental, donc les motifs rationnels. Donc, on a exploré son monde émotif, qui est une série de 6 rencontres de 2h30 environ, où les gens font un travail. Donc, il y a de l'information, il y a de la lecture à faire, il y a des exercices à faire. Donc, les gens vont apprendre à qu'est-ce qui cause les émotions et comment on fait pour mieux les gérer. Donc, c'est du contenu là, concret. Et puis, il y a des exercices, comme je disais, à faire. Ils peuvent se pratiquer, ils ont des actions à faire. Donc, ça les amène un petit peu plus loin dans leur démarche. Et puis, on a des ateliers aussi sur la manipulation, la gestion de la colère, sur l'estime de soi. Donc, les gens peuvent aller travailler sur différents aspects là, Pour éclaircir un petit peu pour les gens qui nous regardent, quand tu parlais de membres tout à l'heure du groupe d'entraide, et là on parle d'atelier, est-ce qu'il y a une différence entre être un membre et être quelqu'un qui voudrait faire une activité chez GEM? Pour pouvoir participer à nos groupes d'entraide, pour des raisons de confidentialité, c'est obligatoire de prendre sa carte de membre. Donc, pour participer au groupe de soutien, il faut absolument être membre. Pour participer à nos ateliers de conférences, ce n'est pas nécessaire d'être membre. Par contre, il y a des avantages à devenir membre. Il faut quand même devenir membre. Et le fait de devenir membre, ben, ça vous donne droit à des rabais sur les activités en dehors des groupes de soutien. D'accord. Et on prend notre carte de membre une fois par année, à ce moment-là? Ben, c'est ça. Quand vous arrivez chez GEM, dans les groupes de soutien, vous la prenez dès votre première rencontre. Et si vous participez à nos ateliers de groupe, c'est-à-dire les ateliers pas de soutien, mais les ateliers de méditation, vous pouvez aussi devenir membre. Donc, il y a toujours un prix non-membre et un prix membre pour participer à nos activités. Donc. Et je sais que le plus grand défi pour la plupart des organismes, c'est le financement. Pour GEM, est-ce que c'est la même chose? Effectivement, nous sommes financés par l'Agence de la santé et ça couvre des frais minimaux. On a à faire 2 levées de fonds par année. Donc, à l'automne, nous avons une conférence bénéfice et au printemps, une soirée dansante qu'on organise là, dans la ville de Saint-Bruno, au centre Marcel Duluth. Donc, ce sont deux levées de fonds importantes pour nous. Aussi par le membership, c'est une façon de se financer. Et les rencontres de groupes d'entraide, malheureusement, on est obligé de charger des frais minimaux pour les locations de salles. Donc, on doit aller chercher des sous pour pouvoir offrir ces services-là. Site Internet, les gens qui sont intéressés peuvent avoir toutes les informations. Merveilleux. Qu'est-ce que tu dirais que les gens, la fierté, toi en tant que directrice ou en représentante du groupe, qu'est-ce qui est la plus grande fierté vis-à-vis ce que GEM apporte? Bien, moi, c'est de voir les gens qui progressent, pas à pas, et de les voir, l'état dans lequel ils sont quand ils arrivent, puis de les voir s'épanouir de semaine en semaine. Ça, c'est la plus belle réalisation. Et souvent, il y a des gens qui arrivent très souffrants, et que moi, je les vois progresser parce qu'ils se mettent en action, ils essaient les outils, ils les mettent en pratique, puis on voit les effets progressivement. C'est beau à voir. Moi, ça, je trouve que c'est la plus belle réalisation, c'est de voir les gens se reprendre en main. Bien, ça l'est. Ça l'est. Alors, si vous hésitez encore pour savoir si dans certains ateliers, conférences ou même pour les levées de fonds pour encourager l'organisme, vous seriez en mesure de voir quels services ils offrent et à quel point ça peut vous aider, même si vous pensez que vous n'avez pas de problème d'anxiété. Tantôt, Brigitte nous parlait d'ateliers sur les émotions. Qui n'a pas d'émotions? Alors, il y a plusieurs services peut-être qui pourraient vous intéresser. Vous pourriez sûrement aller sur le
groupegem.com pour avoir des informations. Et Brigitte, pourrais-tu nous donner le numéro de téléphone du bureau administratif où les gens peuvent s'informer et appeler pour avoir d'autres informations? Exactement. Pour avoir de l'information, vous pouvez communiquer au groupe d'entrée de GEM par téléphone au 450-332-4463 ou si vous êtes à l'extérieur de la Montérégie sur la Rive-Nord, vous pouvez téléphoner au 1-866-443-4363 ou écrire à info@groupegem.com ou bien aller visiter notre site internet au www.groupegem.com pour avoir toutes les informations. Oui. Et ça a été un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et de faire connaître l'organisme. Vraiment, je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous allez être intéressés à aller sur le site. Alors, je te dis à une prochaine. En tout cas, bonne continuité dans votre mission. Ben moi, Marie-Francine, je te remercie de me faire vivre cette nouvelle expérience. Moi, ça me permet de prouver que je mets en pratique ce que je prêche. Exactement. Alors, n'oubliez pas, soyez bon avec vous-même, cultivez votre joie de vivre, partagez-la pour votre bien-être et votre santé. À bientôt!